Bon, on y a cru, on y a cru. Nous qui supportons le Barça, nous qui sommes pour la Liga, nous les équipes espagnoles, on y a cru. Une petite équipe espagnole qui vient, qui prend une petite compétition européenne. Salut tout le monde les gars, c'est Max FCB. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer cette finale de Liga Conférence, de Conference League, Real Betis contre Chelsea, 4-1. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer cette petite finale. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? Des deux côtés, deux belles équipes. C'est une meilleure finale déjà. Il faut préciser que c'est une meilleure finale déjà que la finale d'Europa League honteuse. Manchester United contre Tottenham. C'est une meilleure finale. Les joueurs présents sur le terrain sont de meilleure qualité. Voilà, une fois qu'on a dit ça, déjà on est content de pouvoir dire ça. D'un côté, Real Betis, avec des bons joueurs de qualité. On a Isco qui, pour moi, est vraiment l'homme des 60 premières minutes. 50 premières minutes Isco, il y a son poteau à côté, je sais plus comment il s'appelle, le poteau à côté d'Isco, c'est un autre milieu. T'as Anthony aussi qui propose, est-ce que je peux aller voir le poteau d'Isco, comment il s'appelle là sur les compos? Il s'appelle Fornals. Fornals aussi était bon, à côté d'Isco, voilà. Anthony aussi un tout petit peu. Donc voilà, on a des belles choses. De l'autre côté, Chelsea, c'est comme d'habitude. On a du Cole Palmer, voilà. Du moment où il s'est réveillé, c'était terrifiant. Madueke, voilà, bon, il y a dû avoir un petit setup. On a dû changer les côtés, mais on en reparlera tout à l'heure. Nicolas Jackson, bon, voilà, c'est un peintre aussi. Caicedo, et après, voilà, le reste, vous connaissez. Malo Gusto, Cocorella, tout ça, tout ça. Le gardien qui sait bien gérer un minimum, voilà, tranquillement. Pedro Neto là-bas, ici, en haut à droite. Et donc voilà, Chelsea d'un côté, Real Betis de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Ce match-là, déjà, les gars, il démarre. Ce match-là, il démarre et tu as le Real Betis déjà qui met vraiment une vraie pression de jeu. Vraiment, ils arrivent avec un lourd pressing, une lourde intensité de jeu dès le départ à Chelsea. Et donc là, ça veut dire que je suis choqué parce que je me dis, comment la PL se fait presser par la Liga? Mais la PL s'est fait presser par la Liga en début de match. Et ils arrivent, Real Betis, j'ai oublié de le préciser, Ezabde. Ezabde, vraiment, il a tout fait en première mi-temps. C'était une dinguerie, vraiment. Ça s'est passé entre quelques jours du Real Betis, mais c'était une dinguerie. Et donc, ça veut dire très rapidement, ils viennent pression. C'est eux qui sont en attaque. C'est eux qui ont le ballon. Ils arrivent à dribbler entre les joueurs de Chelsea. Surtout Isco. Isco leur a fait un bien fou. Voilà, avec Fornals aussi un peu stylé aussi. Mais Isco, il leur a fait un bien fou au poteau de Chelsea. Et ils zigzaguaient entre eux. Ils donnent à son poteau Abdé, mon gars. Pas pétard. Frappe croisée, 8e minute de jeu, 1-0. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais attends, c'est terrible. C'est terrible parce que là, le Real Betis, ils ont le ballon, ça se la tue. Et Chelsea, c'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça. Bon, ils ont continué à maintenir ce pressing. Du côté du Real Betis, à un moment, ils pouvaient aller avoir une occasion supplémentaire pour mettre le 2-0. Mais globalement, dans leur première mi-temps, Betis Séville, ils voulaient plutôt maintenir ce score 1-0 et voir comment ils allaient gérer la deuxième mi-temps. Chelsea, eux, ils étaient à fond, mais ils étaient un peu trop gentils. Parce que Chelsea, en première mi-temps, ils ont tiré 0 fois. Chelsea, en première mi-temps, leurs actions, elles finissaient pas par une action, par un tir, par une tête, par quelque chose qui peut marquer un but. Ils produisaient aucun XG. Donc, c'est-à-dire Chelsea, vraiment, en première mi-temps, c'est terrible. C'est terrible. Chelsea, ils ont pas tiré, ils faisaient des actions vides. Madueke, il n'est pas passé une seule fois à gauche. Voilà, on a dû le mettre à droite parce que à gauche, il n'y arrivait pas. C'était terrifiant. C'est vraiment le poteau sur son côté là, un Renoir aussi, il l'a bien sécurisé du Real Betis, l'a bien sécurisé. Madueke faisait que des passes en retrait, on dirait Jack Grealish. Voilà, Jack Grealish d'ailleurs qui va se faire virer de City, c'est propre. On va continuer à boire l'alcool, c'est bon. Mais en tout cas, il n'est pas passé une seule fois. Et donc ça veut dire qu'ils ont tenté des trucs, mais c'était trop léger, tu vois. Et franchement, ils étaient là, le Betis, ils étaient là, ils défendaient sérieusement, ils défendaient vraiment comme des vrais gens, voilà, des vrais Espagnolitos. Ils sont venus, ils ont prouvé. Le problème maintenant avec eux, c'est qu'ils avaient cette même intensité toute la première mi-temps, même intensité de jeu, autant défensivement qu'offensivement. Le problème maintenant, ça vient du fait que, à partir du moment où Ezabde, il sort en deuxième mi-temps, tu vois, Chelsea a un peu plus le ballon. Ezabde, il sort sur blessure. Et là, le match, même moi, j'ai dit, il restait 32 minutes à ce moment-là. J'ai dit, ah, le match, il commence à prendre une mauvaise tournure pour eux. Parce que Ezabde, pour moi, c'était l'un des seuls qui pouvait marquer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient marquer. Même Isco, je sais pas si je le voyais marquer. Mais Ezabde, lui, c'est sûr qu'il pouvait remarquer encore. Tu vois, lui, c'est sûr que s'il était resté, s'il était là à fond, la finale, elle aurait été haute. Parce que là, tu vois, finalement, ça finit sur un 4-1 déculotté total. On se dit, mais wesh. Et pourtant, pendant 60 minutes, c'est pour le Real Betis. Pendant 60 minutes, c'est pour le Real Betis. Mais leur joueur phare offensif, entre guillemets, celui qui peut marquer les buts, Ezabde, sort. C'est-à-dire sur le terrain, il n'y a plus qu'Isco. Anthony un peu plus faible. Bon, c'était un peu plus léger, tu vois. Si Ezabde est là sur le terrain, ça rend tout le monde un peu plus fort.
Et du coup, tu vois, tu dois prendre et Anthony à droite et Ezabde à gauche. Mais là, il est sorti directement. Et donc là, ça veut dire, directement, j'ai senti une baisse de régime. Surtout aussi qu'il y avait, c'est des joueurs de PL, donc eux, ils ont l'habitude de se cramer tout le temps. Là où la Liga, on se crame pas. On fait des passes et chacun marche. On coulisse vite fait un peu. Quand tu joues pas contre le Barça, il n'y a pas de pressing offensif contre toi. Donc, c'est plutôt tranquille. Là, sur tous les ballons, ça vient, ça tacle, ça te pousse dans le dos, ça se charque. Mais justement, pendant 60 minutes, j'ai trouvé que le Real Betis, ils ont été aussi vicieux qu'eux, aussi impactants qu'eux, tu vois. Ils ont bien répondu. Donc, ça veut dire Chelsea, ils poussent, eux aussi poussent dans le dos. Ils viennent, ils taclent, eux aussi ils taclent. Ils viennent, ils rendent coup pour coup. Donc, ça veut dire que tu n'as pas l'impression que c'était un match. Il y a une équipe, c'est une espagnole, on dit c'est une équipe espagnole. Ils ont répondu dans l'intensité de jeu à hauteur égale d'une équipe du top 5 de la PL. Ils ont répondu, mais ça s'est arrêté pendant 60 minutes. Parce qu'il y a un moment où ils sont juste dans la temporisation que ça va finir. Et non. Et là, Chelsea commence à vraiment attaquer, commence à vraiment trouver des frappes, des ballons qui vont vers les cages. Voilà, à la fin du match, tu vois, enfin à la fin des actions plutôt. Et que dire? Que dire? D'un côté, en première mi-temps, tu avais Isco et Fornals qui étaient en pétard, mais surtout Isco qui leur a fait du très bien. Cole Palmer. Cole Palmer, il s'est réveillé 2 minutes, les gars. Il a mis 2 passes D rapidement, il a close match. Donc ça veut dire que c'est un mec. Parce qu'en fait, c'était chiant. C'était chiant. Tu vois Chelsea qui faisait du non-football, qui proposait rien parce que les joueurs de Chelsea sont très très bêtes. C'est ça que tu voyais en première mi-temps. C'est que tu vois Real Betis réfléchit, font des passes tac 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 tac. Tu viens, tu remets la pression, ils s'en sortent bien. Chelsea force les passes axiales, force des passes dans des zones, pas de changement de côté. On est bloqué là-bas, on reste là-bas jusqu'à ce que l'action finisse là-bas. Donc ça veut dire que ça pouvait que donner de la merde. Et par contre, du côté du Real Betis, ça aérait bien le jeu, ça a joué un peu plus avec le cerveau. Là où les gars de Chelsea, finalement, tu comprends vraiment, c'est des gars, ils font des doigts sur les photos, ils font rien de pro, tu vois. C'est des mecs comme ça, les gars de Chelsea. C'est des mecs comme ça, je sais pas s'il y a un système de jeu là-bas, mais c'est que des mecs comme ça, c'est du football de street, voilà. Jouez comme vous voulez, tu prends des nègres sauvages, tu les fous sur un terrain et tu leur dis, jouez comme vous voulez. Tu rajoutes quelqu'un un peu d'espagnolito, un peu d'argentinho, et tu leur dis jouer sur un terrain. Il n'y a rien de construit, il n'y a rien. J'ai pas compris le système de jeu de Chelsea. Vous-même, vous pouvez pas me le dire. Mais de l'autre côté, on a une équipe qui réfléchit avec la tête, qui a des conférences d'avant-match, tout ça. Donc ça se voit quand c'est travaillé et quand ça l'est pas. Mais tout ça pour dire que il est venu, il s'est réveillé, Palmer, parce qu'il voyait que les actions de ses poteaux, ça donnait rien, ça finissait pas sur des frappes, c'était chiant. Palmer, il s'est réveillé, il arrive, il met une passe D, il arrive, il met une deuxième passe D, il sort. Point final, Palmer, il s'est réveillé. Ce mec-là, c'est terrible, les gars. Il s'est réveillé et tu le sentais. La course de balle, il était, putain, les gars, vous cassez les couilles. On y va. On y va. Et là, ce mec-là, il vient, il te met une première passe D, une deuxième passe D, Nicolas Jackson. Il marque comme ça. Wesh, les gars, wesh, comment quelqu'un, il marque comme ça, les gars. Bref. Donc, ça veut dire, t'as vu, il met une première passe D, une deuxième passe D. Après, ça l'a sorti, ça et tout, voilà, tranquillement. La première passe D, je sais pas ce qu'il la marque. C'est Enzo Fernandez, je me souviens plus du but. C'est un but où, voilà, je crois, je crois on lui remet une passe ou... Bref, je me souviens plus bien du premier but. Deuxième, non, ouais, c'est un centre. Voilà, c'est un centre. Palmer, il vient du centre, elle est excellente. Il vient, il met une tête. Je trouve que le gardien s'est trouvé sur celle-là. Vous me direz votre avis en commentaire. Moi, je trouve que le gardien s'est trouvé sur celle-là. Deuxième centre aussi. Nicolas Jackson, il vient, il met son but comme ça. Et après, voilà, le match était clos. Parce qu'à ce moment-là, je voyais plus le Real Betis revenir. Ils ont récupéré le ballon un peu. Ils ont vite fait été dangereux. Mais le gardien, globalement, s'est bien géré. Il y avait une sortie qu'il devait faire avec les poings. Il s'est bien géré. Il n'a pas stecké les gens. Sinon, il pouvait provoquer un penalty. Il y a eu aussi une autre action où il pouvait l'avoir. Le défenseur a bien géré. Il a failli mettre main. Donc, attention, tu vois. Mais ils ont bien géré ça. Et en fait, quand tu passes dans une physionomie du match où c'est le Real Betis qui est devant et qu'après, maintenant, ils prennent 2 buts et que c'est à eux de remarquer, à ce moment-là du match, tu vois, je voyais pas comment ils allaient faire. Parce que pour moi, c'était trop dur pour eux en défensivement. Ils passaient pas Chelsea, tu vois. Défensivement, pour moi, ils pouvaient pas passer Chelsea. Ils les ont passés en première mi-temps parce qu'ils ont pu tout donner. Mais après, ils l'ont payé juste par la suite. Après les 60e minutes, on voyait qu'ils avaient plus de souffle. En plus, la sortie des Abdé, ils pouvaient plus passer Chelsea défensivement, qui ont l'habitude de jouer des matchs 120 minutes à haute intensité en PL. Et donc, ça veut dire à partir du moment où il y a eu 2-1, ils ont attaqué. Et quand leur attaque ne fonctionnait pas, ils avaient beaucoup de mal à respirer, à revenir en attaque, en revenir en défense de manière intensive. Ils ont pris coup sur coup leur 3e et 4e but. 3e but à la 3-1, à la 84e de Jadon Sancho, 3-1. Et donc, tu commences à comprendre que voilà, c'est clos. Et voilà, et après, voilà, but du 4-1 pour en finir.
Moïse Caicedo. Moïse, je sais pas, Moses, je sais pas comment il s'appelle, Caicedo, excusez-moi. Bref, qui vient, qui met ce 4-1. Il y avait l'autre, lui aussi, ça, on va la rajouter au registre des lézards, là, comme Vinicius, là. L'autre, là, Nicolas Jackson, là. À un moment, il vient, il a une action avec Enzo Fernandez, ils sont deux, et il pousse la balle tout droit. À ce moment-là, tu vois, il y a une action juste après du Real Betis. Le Real Betis pouvait marquer. Et ça aurait été 2-2. Et là, ah mon gars, le match aurait été autre et il aurait très bien regretté. Lorsque tu es dans une finale, tu dois finir. Mais là, leur seule chance, c'est que Ezabdel est sorti. Ça leur a permis vraiment de pouvoir mieux se gérer défensivement parce qu'il passait tout le temps. Et que Cole Palmer s'est réveillé et a redynamisé toute cette équipe. Et puis voilà, à un moment où Chelsea, en fait, Chelsea, c'est une équipe vraiment de cons. C'est vraiment une équipe en mode de manga. C'est-à-dire c'est vraiment une équipe d'héros où dès qu'il y en a un qui est revitalisé, on dirait Inazuma Eleven, ben on dirait Inazuma Japon. Ben, tout le monde est revitalisé, tout le monde commence à bien jouer, tout le monde a... Voilà, donc ça veut dire, contre eux, c'est tué. Dès qu'il y en a un qui vient, l'autre aussi il vient, l'autre aussi il redevient bon. Et voilà, globalement, ils ont clos ce match en deuxième mi-temps, ils ont mis 4 buts en une mi-temps. Voilà, la sortie des Abdés, moi je pense qu'il a été le tournant critique de ce match-là. Et le réveil de Cole Palmer juste après, qui est venu enfoncer le clou. Globalement, ils ne pouvaient plus tenir Chelsea. Ils ont donné toute leur intensité. En fait, il y a eu 3 trucs. Sortie des Abdés, l'intensité qu'ils ont fournie, ils ne sont pas capables de la tenir au-dessus de 60 minutes. Et après les 60 minutes, Cole Palmer qui se réveille et qui vient mettre 2 passes D, coup sur coup. Et c'est la fin du match globalement. Chelsea a pris du coup 7 Conference League, Liga Conférence sur Real Betis. Mais le Real Betis a proposé une bonne prestation. Franchement, ils n'ont pas à rougir. Le score est vraiment assez sévère, mais sur 60 minutes, dommage pour eux, ça se joue pas en 60 minutes. C'était pour eux. Et après, voilà, ils ont complètement craqué les 30 dernières minutes et ils se sont fait totalement survoler. Ils buvaient la tasse totalement. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief entre Real Betis et Chelsea. Finale de Conference League. Chelsea qui vient s'imposer 4-1 tranquillement. Grosse bagarre en première mi-temps. Après la 60e, du coup, c'est pour Chelsea. Avant la 60e, c'est pour Real Betis. Chelsea, un peu plus endurant que le Real Betis, qui vient ici prendre cette Liga Conférence et qui rajoute du coup une place d'Europa League, je pense, qualificatif direct dans la PL. Donc, je crois que c'est Brighton. C'est pour Brighton, les 8e, là. C'est pour eux. Tenez, c'est cadeau. Vous allez pouvoir aller en Europa League. Il y a 10 équipes anglaises, les gars, qui vont en Europe cette année. C'est terrifiant. Ils ont pris l'Europa, ils ont pris la conférence. Et donc, voilà, c'est terrifiant. La PL, toujours pour nous montrer que, voilà, c'est le gros championnat, même si toutes leurs top équipes se sont fait éliminer par le PSG. Ils nous montrent que non. C'est globalement, dans l'ensemble, le championnat le plus compétitif, le plus compétent. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok aussi. Je le mets toujours en description, donc n'hésitez pas à y aller. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi pour la finale PSG Inter. Je serai là, je débrieferai bien sûr. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.